Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 23 de Darwin Games. Comme d'habitude, on s'arrête au niveau de la jaquette et des différents bonus avant d'entamer la partie review. Et bien la jaquette elle est plutôt sympa hein, puisqu'on a deux personnages assez emblématiques. Hein. On a Suzune qui est ici, hein, voilà, pour vous c'est ici, et Ren hein, qui est ici, hein, qui est un peu le bras droit de Kaname, et c'est elle qui a un peu dirigé les Sunset Raven pendant l'absence de Kaname durant l'ellipse de 5 ans. Quatrième de couverture, pas grand chose, on a juste le petit résumé des familles. Comme d'habitude, on n'a pas de page en couleur et ça c'est vraiment dommage. On a un petit résumé assez plutôt bien fait dans l'esprit du Darwin Games et ça j'aime beaucoup hein. Ils ont quand même fait un résumé en fonction de leur thème et ça j'aime bien. Et à la fin du manga on a 3 pages de bonus manga où on peut retrouver nos héros dans un univers différent. En tout cas la jaquette elle est cool, elle est vraiment sympa, ça manque uniquement d'une page en couleur. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette et des bonus. Maintenant on s'attaque à la review du tome 23. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 23 de Darwin Games? Alors il s'est pas passé énormément de choses, c'est juste une succession d'événements qui s'est passé et il s'est passé grosso modo un seul événement, hein. Moi j'ai englobé tout ça dans un seul événement que j'ai envie de l'intituler l'offensive des Greeds. Et oui, hein, l'offensive des Greeds, hein, puisqu'on va avoir notamment les Greeds humanoïdes, hein, c'est-à-dire un Greed qui est capable de prendre la forme humaine. Il va s'attaquer à une armerie du côté des Sunset Raven, hein, et puis il va faire péter l'armurerie. Et puis là, on va en apprendre un peu plus sur le fameux Greed. Alors, les enquêteurs pense que c'est le fameux Greed qui est lui qui est responsable de la mort de l'un des habitants du village blanc et qui l'a cramé. Du coup ils vont tout mettre en place pour pouvoir le poursuivre. Et puis là on va apprendre que le Greed en question, eh ben, il a un sigil. Et là tu te dis ah ouais quand même, notamment ce sont des Greeds et les Greeds sont capables d'utiliser des sigils. Et le gars, la particularité de ce Greed là, c'est qu'il est capable de voler les sigils des autres et de pouvoir les réutiliser, hein. C'est un peu le Marshall dit Teach, hein, le barbe noire dans la série One Piece, et ça c'est plutôt pas mal. Du coup on a qui? On a Riku. Riku qui arrive sur les lieux, il dit ok on va se le faire, moi je vais me le faire. Et puis malheureusement il va trouver que des petits Greeds assez en forme de ourson. Puis là il va décider de les découper, mais vu qu'il est un peu seul et qu'il va être pris par le nombre, il va être un peu mis à rude effort, et ça va être Kaname qui va faire son apparition accompagné de Ren et qui va aider à trucider tous les mini Greed. Dans une autre base, on va retrouver exactement la même action, hein, puisqu'il y a un Greed qui va essayer de s'infiltrer pour détruire les munitions de l'équipe des Sunset Raven. Et puis là tu commences à comprendre clairement que les Greed, ils ont une mission, ils ont été envoyés par quelqu'un pour détruire les munitions des Sunset Raven, hein, puisque ça fait quand même la deuxième armurerie que les Greed attaquent. Et là ça va être un Greed assez costaud, puisqu'il il aura la forme d'un gorille qui va faire un espèce de massacre. Et puis là, comme tout à l'heure, ça va être Riku et Kaname qui vont intervenir et qui vont tuer assez facilement le Greed gorille, hein. Là où quand même les soldats lambda qui n'ont pas de sigil peinent un peu face à des Greed classiques, eux ils arrivent, bim bim, ils le découpent en 1000 morceaux assez facilement. Donc tu vois quand même la puissance de Kaname et de Riku, hein. Bon, mais bien que Riku n'a pas de sigil, mais le gars il est quand même rompu au combat. Pendant ce temps-là, on va avoir Suzune qui va remarquer un monsieur, enfin un personnage assez suspect. Elle va décider de le prendre en chasse.
Et puis là, elle va remarquer que en fait, c'est tout simplement un grid humanoïde. Hein. C'est le fameux grid qui vole les sigils des autres. Là, elle va le prendre en charge et puis elle va essayer de l'intercepter. Et puis là, elle comprend très clairement que le grid, il se dirige en direction d'un barrage et il veut faire péter le barrage pour pouvoir inonder tout simplement la population qui se trouve en bas. Du coup, elle va s'interposer, elle va essayer de se confronter à lui. Malheureusement, elle va être en difficulté hein, puisqu'en face, tu as quand même un grid qui possède du multiple sigil. Elle va se faire voir et il va y avoir l'intervention de Kaname, Oboro et de son maître hein, pour essayer de stopper le fameux sigil en question. Bien évidemment, les deux, ils vont commencer à se battre. Le grid, il va se voir être en difficulté. Et puis au dernier moment, on pensait qu'il l'avait eu. Hein. Maintenant, le gars, il réapparaît dans le dos de l'équipe de Kaname. Et puis, il se transforme. Hein. Le grid humanoïde se transforme en One. Le One, c'est qui? C'est le chef des 8, hein, notamment, hein, celui qui a été tué par Kaname lors du début du Darwin Games. Et puis là, le fameux Gris va malheureusement couper en 1000 morceaux le maître de Suzune, hein, puisque je vous rappelle que One, sa particularité c'est quoi? C'est qu'il est capable d'utiliser des fils d'araignée très coupantes et malheureusement ça va couper en 1000 morceaux le maître de Suzune qui sera un peu peiné et du coup Takaname qui va tenter le tout pour le tout et se confronter à Wana, celui-là même qui l'avait déjà battu. Pendant ce temps-là, on va retrouver Suzuka qui se balade tranquillement dans sa projection astrale et elle essaye de retrouver le fameux Kaname et elle va tomber notamment sur la scène de combat. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 23 de Darwin Games. Hein. Encore un tome juste magnifique. Hein. Les enchaînements et les combats ne s'arrêtent pas. On en apprend tout le temps. Plutôt pas mal, hein. C'est vraiment dommage que la parution française soit assez lente, hein. 2 mangas par an, c'est assez lent moi je trouve, hein. D'autant plus que je crois qu'on a au Japon ils sont déjà au tome 25 si je dis pas de bêtises, nous on est qu'au tome 23 donc on a encore 2 tomes de différence. Dommage que ça va pas un peu plus vite. On a également le retour de One. One qui a été assez charismatique quand même comme méchant. C'était notre grand méchant du début de la série. Là, le fait de le revoir, bon, c'est un peu du fan service. Ça, on le sait tous. Hein, c'est un peu du fan service de revoir un grand méchant assez emblématique et charismatique. Mais ça fait quand même du bien de revoir des personnages qu'on avait vus au début et ben revenir sur le devant de la scène. Bon, même si c'est pas réellement lui, hein, puisque vous l'aurez compris, c'est le fameux grid humanoïde qui est capable de prendre l'apparence de tous ceux qui le butent. Donc en termes de notes sur 5 étoiles, personnellement je leur ai mis la note de 4 étoiles quand même sur 5, hein. Il y a quand même eu moins de bagarres et ça manque quand même de pages couleurs et ça c'est vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire sur le fameux Darwin Games tome 23. Maintenant n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, à liker, à partager. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.